Cette vidéo est basée sur les observations de pilotes de vols internationaux actuellement en opération. Pour cet exemple, 1 heure égale 1 seconde. Nous savons que la Terre fait un tour complet en 24 heures, que sa circonférence est de 40 075 km, qu'il y a 12 heures de lumière avec un soleil au zénith à midi. Prenons un vol entre Los Angeles et Tokyo. L'aller vers l'ouest, le retour vers l'est. La distance d'un trajet est de 8804,32 km. Les temps de vol sur un axe est-ouest sont toujours identiques à l'aller comme au retour. Ceci n'est possible que si la Terre est stationnaire et que le Soleil lui tourne autour. Je rappelle donc 1 seconde égale 1 heure. L'animation présente donc une rotation complète en 24 secondes. Si un avion quitte Los Angeles à midi, heure de départ habituelle, il sera à Tokyo Narita à peu près 10 heures plus tard, 16 heures, heure locale. Tout le vol se fera de jour. Distance du vol 8804,32 km, vitesse moyenne 880 km/h, arrivée à 16 heures, heure locale, durée du vol 10 heures. Les vols retour de Tokyo Narita à Los Angeles partent en général dans l'après-midi vers 16 heures. Vous arriverez à Los Angeles le lendemain matin à 8 heures. La nuit tombera très vite après le décollage. Distance de vol 8804,32 km, vitesse moyenne 880 km/h, arrivée 8 heures heure locale, durée du vol 10 heures. Rappelez-vous que les temps de vol sur un axe est-ouest sont toujours identiques à l'aller comme au retour. Cela n'est possible que si la Terre est stationnaire. Si la Terre tourne vers l'est, la durée de vol vers le Japon serait-elle de 10 heures? L'avion volerait à reculons? Et si la Terre tourne vers l'est, voyons ce que donne le vol retour du Japon vers les US. Distance de vol 24 000 km, vitesse de l'avion 2400 km/h, arrivée 16 heures heure locale, durée du vol 10 heures. Impossible pour un vol commercial. Regardons maintenant un vol vers l'est sur une terre stationnaire, partant de Washington DC aux US et allant à Madrid en Espagne. Durée de vol 7 heures, distance 6134,5 km. Vous devriez atterrir à 19 heures heure locale à Madrid. Quasiment tous les vols Europe-US partent en soirée et arrivent en matinée aux États-Unis. Le vol retour part vers midi à la mi-journée et arrive à Washington DC à 14 heures heure locale. Les distances et les temps de vol fonctionnent très bien sur une terre stationnaire. Si la Terre tournait, le vol retour ferait 2500 km et prendrait 3 heures. Donc vous persistez. La Terre tourne vers l'est. Ok, 2 avions, l'un partant vers l'est, l'autre partant vers l'ouest. Donc si l'atmosphère se déplace avec la Terre, ce qui veut dire que les nuages se déplacent eux-mêmes à 460 mètres secondes, et pourtant leurs particules d'eau restent en place. L'avion qui va vers l'est ira plus loin que l'avion qui va vers l'ouest. On nous dit que l'atmosphère et ses nuages se déplacent avec la Terre et que ceci n'affecte pas la distance parcourue par les avions. Jamais. La Terre n'est pas une toupie. Vous avez été conditionné, programmé. Réveillez-vous. Considérons maintenant le plongeon de l'Australien Felix Baumgartner dans le vide dans le cadre du projet Red Bull Stratos. Il établit un record du monde de chute libre le 14 octobre 2012 à Roswell, New Mexico, USA. L'ascension en ballon de Baumgartner prit à peu près 3 heures pour atteindre 39 km dans la stratosphère au-dessus du Nouveau-Mexique. À l'équateur, la Terre tourne à une vitesse de 460 mètres secondes, soit 1674 km/h. Félix aurait dû atterrir 4000 km à l'ouest. Où a-t-il atterri? À 70,5 km à l'est. Allez dehors et regardez notre beau ciel. Si vous sentez une rotation, allez immédiatement consulter. Et soyez assurés que la Terre ne tourne pas. Merci de votre attention.